Bonjour Lucas et bonjour Julien. Bon Lucas, parle-nous, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux pilotes du X-Roadster, aux jeunes ou aux expérimentés qui vont venir l'année prochaine suite à ta victoire? Alors le premier conseil déjà c'est de s'engager, de venir à la course, ça c'est parce que c'est vraiment une course géniale. Après pour ceux qui auront la chance de rouler, je pense que c'est une course où il faut être assez malin, il faut pas s'enflammer, il faut bien travailler le début de la journée, mais pas s'enflammer non plus, pas faire d'erreur, pas tout donner, parce qu'en fait la course la plus importante c'est la dernière de la journée. Donc pour les pilotes qui vont être assez rapides, qui pensent pouvoir être à la finale, c'est de ne pas tout donner dans toutes les manches en fait, parce que la fatigue se met, et finalement il y a une fatigue nerveuse qui se met en place, parce que plus les manches avancent, plus il y a les éliminatoires, plus c'est les meilleurs, et plus c'est compliqué. C'est-à-dire que tu peux gagner toutes les finales, et à la dernière tu peux tout foirer. Donc il faut quand même garder de l'énergie et garder de la sauce pour la dernière course. C'est là où tout va se jouer. Donc moi je pense que c'est plus là c'est plus sur cette phase là qu'il faut jouer. En fait. Et pour toi c'est un pilotage comment? Il y en a qui disent c'est un pilotage fin, agressif, hard, c'est du vrai pilotage, on est dans du vrai sportif là. Oui, c'est quand même quelque chose c'est du vrai pilotage. Sur le bitume il faut aller vite et dans la terre il faut quand même beaucoup de finesse. Donc la précédente édition, les conditions étaient compliquées pour la terre, donc il fallait encore à la limite, je vais dire, plus de finesse parce que la moindre erreur était sanctionnée. Là, s'il y a la chance d'avoir une course sur le sec, je pense que ce sera pareil. La terre, il va pas falloir s'enflammer, il ne faut pas accélérer beaucoup. Les motos elles ont beaucoup de puissance et très peu de grip, donc c'est beaucoup de finesse et en même temps prendre plein de notions. Anticiper toutes les notions de grip, de perte d'adhérence, parce que quand on sort de la terre, les pneus sont sales. Pas se dire que dès qu'on arrive sur le bitume, c'est bon, on peut mettre de l'angle. C'est plein de petites choses à prendre en compte. Et pour les pilotes de vitesse, faire attention à la chauffe des pneus, parce que dans la terre, ça refroidit. Les courses sont courtes, il n'y a pas de couverture chauffante entre les manches. Donc c'est quand même quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. C'est un pilotage qui est fin en fait. Ouais, voilà. C'est un pilotage agressif, hard. Ouais. Mais je pense que par exemple, pour quelqu'un comme Julien qui vient des rallyes et de la course sur route, je pense que ça peut être quelque chose qui sont habitués à rouler avec des pneus pas spécialement en température, sur des bitumes qui n'ont pas spécialement de grip. Et je pense que ça peut être quelque chose de bien pour eux. Et alors la dernière question, c'est qu'est-ce que tu penses de cet aspect festif des spectateurs qui, malgré la pluie, sont venus, évidemment pas beaucoup parce qu'on a eu un déluge de fou, la course a failli être annulée, mais est-ce que tu penses que c'est important comme a essayé de faire l'organisation, de séduire les spectateurs par des tas d'arcs, vu le peu de nombre de spectateurs qu'il y a sur les circuits? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux spectateurs? Tout à fait, je pense que c'est très bien. D'ailleurs, on l'a vu, il y avait du monde quand même sous la pluie, et pourtant, je pense qu'on avait rarement vu un ouragan comme ça sur une course l'année dernière. Donc, je pense que c'est très bien. Et je pense qu'en France, on oublie trop les spectateurs. On pense que à prendre de l'argent avec les pilotes. On pense que aux pilotes. Il faut arrêter de penser aux pilotes. C'est pas eux qui font la course. Enfin, c'est pas eux qui font venir qui amène l'engouement à la course en fait, c'est les spectateurs, c'est plus il y aura de spectateurs et plus il y aura de belles courses. Donc je pense que c'est ça. Deux choses, les pilotes, les spectateurs, les sponsors. Oui, mais il faut arrêter je pense que le problème de beaucoup de courses c'est de remplir les grilles. Les mecs ils ont envie d'avoir 50 pilotes et s'ils ont 100 spectateurs, c'est pas leur problème. Alors que la différence avec cette course là, c'est qu'on préférait avoir 5000 spectateurs et 10 pilotes. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui en France. Et c'est pour ça que c'est une course sur laquelle il faut venir, ne serait-ce que pour le spectacle en piste et pour tout le spectacle qu'il y a derrière. Et juste un petit mot, donc évidemment tu fais une saison en Grand Prix, donc évidemment tu vas avoir un successeur au X-Roadster parce que tout le monde a bien compris que tu ne pouvais pas faire la course. Ça se passe bien? On a l'approche du Grand Prix Oui, bah, ça se passe bien, ça se prépare et tout, donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour moi. Maintenant c'est vrai que je suis un peu déçu de ne pas pouvoir faire toutes ces petites courses à côté, mais bon. J'y réfléchis de plus en plus et c'est peut-être pas impossible qu'on voie au X-Roadster, hein, on sait jamais, peut-être que sur une négociation, peut-être que ça peut se faire. On préférerait que tu fasses une grande saison pour le sport moto plutôt que tu sois X-Roadster. On verra, je me suis jamais restreint. On verra ce qui se passe. Je me suis jamais restreint, j'ai jamais fait trop attention et ça m'a toujours porté chance, donc on verra bien. Bon Julien, Tonotti, je vous prends tous les deux là. Julien, tu nous as dit tout à l'heure que tu allais peut-être essayer de faire la course, suivant ton calendrier. Elle te plaît cette course donc. Ouais, la course me plaît, elle est fun. En plus, bon, tu m'as dit que apparemment c'est Lucas qui honorait son successeur. Moi j'ai toujours rêvé de me faire honorer par Lucas. Je crois que c'est l'occasion d'y aller. Oui, parce que Lucas nous a dit tout à l'heure qu'il allait faire maximum pour essayer de venir pour au moins remettre la coupe à son successeur s'il ne peut pas faire la course. Et moi, j'ai entendu que la prime serait doublée en plus cette année. Ah ouais. C'était combien la prime l'année dernière? 12 000 €. Et c'était combien en Superbike les primes en championnat de France? 0. Ah bon, donc l'organisateur est le seul compte. Bah oui, c'est ça. Donc Julien, bah écoute, peut-être on te souhaite une super... L'année se présente bien pour toi? L'année se présente bien, championnat de France des rallyes, Tunisienne Moto Tour, l'île de Man encore.
Et puis cette année, le calendrier tombe plutôt bien, puisque normalement, j'ai pas de date en concordance avec le X-Roadster, donc si tout va bien, je devrais être au X-Roadster me charger. avec plaisir. Bah super, merci voilà. Julien, Merci. super saison, merci Lucas. À bientôt. Champion du monde, c'est possible. On connaît la page Facebook Lucas Maillage, champion du monde, c'est possible. Donc continuez à suivre Lucas sur cette page. Ciao les gars. Salut à tous. Ciao.